Est-ce que ça vous dirait pas qu'aujourd'hui on parle d'étalonnage, de colo, de comment rendre vos plans tout simplement meilleurs et de les faire passer au niveau supérieur? Je pense que vous êtes au bon endroit. Intro. On m'a déjà demandé à peu près 862 000 fois de faire une vidéo sur la colo, de faire des vidéos sur l'étalonnage, et je ne suis pas du tout un étalonneur pro, mais alors pas du tout. Je commence à me débrouiller, j'ai quelques techniques, quelques outils, quelques petites choses qui fonctionnent bien. Honnêtement, quand je regarde les extraits de la vidéo de la Bretagne, je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à faire en termes de colo. Sur certains plans notamment, c'est vraiment pas mal. Par rapport à une colo classique, un peu de contraste, un peu de saturation, on a vraiment quelque chose en plus, on a une petite touche de couleur, une petite patte, j'oserais presque dire. Et je me suis donc dit qu'il était temps de vous parler un petit peu de ça, de vous montrer quelques techniques, quelques petites astuces, et puis tout simplement une méthode assez simple et efficace. Je sais que c'est un thème qui est souvent pas maîtrisé, voire pas maîtrisé du tout, ou alors qui fait peur. Le but c'est que je vous montre quelques petites choses simples et efficaces pour vous aider à faire de meilleurs colos, à faire un meilleur étalonnage. Avant de se retrouver en première, vous le savez peut-être, mais cette vidéo de la Bretagne a été faite dans un but précis. Elle a été réalisée comme exemple pour ma formation que j'ai sortie au tournage montage. Je me permets de la réintégrer aujourd'hui maintenant parce que justement aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est le dernier jour de l'offre de lancement de cette formation. Il y a plus de 10 heures de contenu, des clips offerts en bonus pour vous entraîner le montage, un groupe Facebook privé, 6 heures sur le tournage, 3 heures sur le montage. J'en ai déjà beaucoup parlé, il y a énormément de choses dedans pour un prix très abordable, surtout aujourd'hui en offre de lancement. Et en plus, jusqu'à ce soir 23h59, vous rentrez automatiquement en étant inscrit dans un concours pour gagner un Nikon Z50 d'une valeur de 1200 €. Donc si vous n'avez pas de boîtier, c'est parfait pour commencer. Vous avez quand même une belle chance de peut-être le remporter. C'est vraiment les dernières heures de l'offre de lancement, donc dépêchez-vous d'aller voir ça dans la description si ça vous intéresse. Je pense que vous ne serez pas déçus. Du coup, j'ai 3 plans aujourd'hui qui sont issus de ma vidéo de la Bretagne qu'on va tout simplement faire ensemble, qu'on va étalonner ensemble. Alors là, la colo est déjà appliquée, je vous montre un petit peu ce que ça donnait. Si je désactive la colo sur chacun de ces plans, déjà ici, vous voyez, il y a premier truc, deuxième couche, et ici, honnêtement, c'est un petit peu moins choquant sur celui-là, mais voilà, c'est quand même une sacrée différence, et je me mets au défi du coup de les refaire avec vous pour vous montrer les quelques étapes que je fais, que je le fasse rapidement ou pas, c'est un peu toujours les mêmes principes que j'utilise. On va aller ouvrir le panneau couleur lumétrie, très pratique ça, on a ce petit panneau, moi je le mets toujours sur la droite. Ce que je vais ouvrir aussi, c'est le petit moniteur lumétrie, donc je vais ouvrir juste cette petite fenêtre, c'est une sorte de petite échelle que vous avez ici dans les moniteurs, donc si vous l'avez pas débloqué tout de suite, c'est dans fenêtre, moniteur lumétrie, et celui-là, vous faites un clic droit et vous allez chercher le waveform Luma. C'est le plus simple, j'utilise pas ceux qui concernent les couleurs, là c'est vraiment juste la luminance de l'image, donc la luminosité tout simplement, en faisant un gros raccourci. Et en gros c'est une échelle qui me dit que ce qui est à 0 c'est des pixels noirs, en tout cas c'est des zones noires qui apparaîtront à l'écran, et ce qui est à 100 c'est du blanc. Donc là on peut voir même que ça touche un petit peu le blanc, et que dans le clip de base en fait j'ai mon ciel qui est un petit peu cramé, donc qui est trop exposé. J'aurais pu sous-exposer un petit peu mon image pour ne pas perdre les détails dans le ciel, je l'ai pas fait, voilà, on fait jamais tout parfaitement au tournage. Bref, j'utilise ça pour être totalement fidèle sur ce que je fais. Alors moi ce que je fais toujours pour commencer, c'est qu'en gros j'utilise des luttes tout simplement, mais qui donnent juste un petit look vraiment à l'image, qui changent juste quelques valeurs de couleur, mais qui font vraiment pas grand chose, vous allez voir c'est très minime. J'utilise notamment les luttes de Lens Distortion, et qui sont des luttes de très bonne qualité et qui valent un peu cher. Je vous montre, moi j'utilise beaucoup le Earthy Monochrome 2, il n'y a quasiment rien à changer, mais j'applique toujours ça comme une petite base de départ. Ensuite je fais un petit tour dans la fenêtre de base, qui est correction de base, tout simplement pour gérer un petit peu si je veux changer un petit peu d'exposition, corriger quelques petites choses basiques. Typiquement les tons clairs ici, je vais les descendre un petit peu, mais pas trop, mais un petit peu juste pour essayer de récupérer un petit peu de ciel. Je vais garder ce look un peu plus bleu, on va remettre à 0, vous double-cliquez sur n'importe quel slider pour remettre à 0. Je vais laisser comme ça pour l'instant, j'y reviendrai peut-être un petit peu après, à la limite je mettrai peut-être juste 110 de saturation. Je vais monter un petit peu la vibrance aussi, donc là dans l'onglet créatif, juste pour donner à quelques couleurs un peu un peps. En gros si je l'exagère, voilà vous voyez le résultat, bon c'est très moche. Et moi ce que j'utilise énormément, c'est les courbes. Les courbes, c'est tout simplement une représentation un peu comme le moniteur lumétrie, mais là c'est une représentation différente des valeurs de luminance. Donc les zones tout en bas c'est plutôt les tons sombres, et les zones tout en haut c'est plutôt les tons clairs. Donc si par exemple je prends je crée un point ici et que je viens casser la courbe ici, là, je viens descendre les tons sombres ou monter les tons sombres, et si je viens prendre un point en haut, je viens monter les tons clairs, les hautes lumières, ou descendre les tons clairs, les hautes lumières, voilà. Simplement, vous double-cliquez pour reset. Donc en fait, le classique, pour faire un petit effet un peu contrasté, pour commencer, je fais souvent ça, c'est qu'en gros, on vient tirer un petit peu vers le bas les tons sombres, et on vient monter un petit peu les tons clairs. Donc là, j'ai un petit look de base. Alors ma petite touche personnelle que je fais absolument, quasiment tout le temps, c'est de venir, en gros, relever les ombres ici dans le bleu. En gros, ça vient rajouter du bleu dans les ombres, que je viens casser juste à côté pour remettre un petit côté jaune, et là, je l'ajuste à la vue. Et ensuite, ce que je viens faire souvent, une fois que j'ai fait mon premier jet ici, donc si j'ai une couleur qui est trop dominante, par
exemple dans l'image, je peux totalement, tout simplement prendre la petite pipette. Si je veux enlever un peu du orange là, je viens faire ça. Et là, je peux gérer uniquement par exemple le orange ou d'autres couleurs. Je double-clique pour reset. Je peux changer aussi la teinte. Je vais jamais jouer là-dedans moi clairement, mais je pourrais changer la teinte du orange et le faire voilà, plus vert ou plus violet. C'est à éviter, c'est du très créatif là, clairement. Moi, ce que je vais souvent après, c'est dans les roues chromatiques tout simplement. Et là, j'utilise pas les couleurs. Je gère pas les couleurs ici. Par contre, je vais juste gérer avec les roues chromatiques un petit peu le contraste. Là, je veux quand même un rendu bien contrasté. Voilà, on peut voir ici que mes tons noirs en bas de l'image surtout touchent quasiment le 0. Et on est toujours un petit peu clippé dans le ciel, un petit peu cramé, mais c'est pas grave. Là, on est déjà pas mal. Et juste pour changer un petit peu, ajouter une petite patte, une petite touche de couleur, j'essaye de jouer avec les autres couleurs sur la courbe RGB tout simplement. Hop, là vraiment je le fais à tâtons pour essayer un petit peu. J'aime bien moi donner un petit rendu verdâtre. Tac, je vais jouer un peu aussi des fois avec le rouge, mais moins souvent quand même, j'avoue. Là ça me paraît pas mal, c'est un petit peu vert. Franchement on est pas mal, c'est pas un plan, c'est pas le plan le plus compliqué, voilà, c'était juste pour vous montrer les bases que je ferais sur un plan basique justement. Si je compare avec la version que j'ai fait dans ma vidéo, où j'ai pris quand même plus de temps. Ça c'est la version que j'ai fait aujourd'hui avec vous, ça c'est la version de la vidéo, qui est un peu plus vert, un peu plus bleu, mais très très légèrement, voilà, ça se rapproche beaucoup. Passons maintenant à un plan beaucoup plus intéressant, qui nécessite de faire ce qu'on appelle des masques. C'est très pratique quand on prend le temps de le faire. Moi là, ce que je vous ai montré avant, c'est la technique rapide. Mais avant de vous parler de ça, il y a un point qui est très important quand on fait de l'étalonnage, de colo, de la retouche photo, pour être sûr d'avoir des couleurs assez fidèles, c'est d'avoir un bon retour, d'avoir un bon moniteur pour tout simplement voir les bonnes couleurs et ne pas avoir un truc qui est trop jaune, trop bleu, et vraiment voir un rendu fidèle des couleurs. Et ça tombe bien parce qu'Asus m'a envoyé il y a un peu plus d'un mois maintenant un moniteur qui a vraiment changé ma vision des choses. J'ai découvert un nouveau monde tout simplement. On va faire un changement de câble pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte de ça. Et oui, je suis équipé avec un petit bijou de technologie. Ce qui est drôle, c'est que je commençais à me lasser vraiment de mon ancien écran et j'avais un 24 pouces qui était pas très bien calibré et ça me posait des problèmes. Et là, Asus m'envoie un mail. Salut, est-ce que tu serais intéressé pour tester un de nos moniteurs? Évidemment, je n'ai pas pu résister et le voilà. Un Asus ProArt PA329C, PA pour ProArt, la gamme vraiment pro calibrée d'Asus. Et c'est un écran 32 pouces et au niveau de la résolution, on est sur de la 4K, donc on est vraiment sur quelque chose déjà d'optimal. Mais en plus de ça, il arrive bien sûr pré-calibré. En termes d'espace de couleur, il couvre 100% du sRGB, facile, 100% du Adobe RGB, 98% du DCI-P3 et 80% du Rec 2020. Honnêtement, à ce stade-là, je sais juste qu'il est capable de m'afficher des couleurs assez folles. Bien sûr, en HDR, 10 bits, enfin bref, c'est un monstre absolu. Il y a un hub USB, je branchais des disques durs, etc. Et bien sûr, vous pouvez le brancher en HDMI, DisplayPort, mais moi, par exemple, je l'ai branché en USB-C et qui marche aussi en Power Delivery jusqu'à 60 watts. Je suis pas du tout un pro de l'étalonnage, j'y connais pas grand-chose en espace de couleurs, etc. parce que c'est des domaines très techniques. Ça rend l'image tellement mieux, tellement plus belle, tellement plus riche. C'est assez fou. C'est un écran qui est juste au plus proche possible de la fidélité parfaite pour vous dire à quel point on est sur un truc vraiment pro qui vient avec des chartes de calibration comme quoi il a été testé avec des machines très haut de gamme. Je vais pas vous mentir, je comprends pas tout. Bref, c'est vraiment un petit bijou et je rechange d'angle. Bon voilà, vous avez vu, je suis vraiment plutôt gâté et plutôt très bien équipé. Et si ce genre de moniteur vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, ou même sur la gamme complète ProArt d'Asus, je vous mets des petits liens en description, n'hésitez pas à les checker. Et encore un gros big up à Asus pour m'avoir équipé avec ce monstre, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment trop bien. J'ouvre mon petit moniteur Lumetri. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me mettre à peu près à ce niveau-là du plan, ce sera plus sympa à niveau indication. Petit coup de ton clair qu'on va descendre un petit peu. Je vais aller remettre mon petit lutte que j'aime bien. Ensuite, je joue avec mes courbes un petit peu, je fais toujours un petit S comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, déjà, on est sur un rendu qui pète beaucoup plus. Là, je vais aller faire dans mon bleu comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Hop, je viens lever le bleu, les ombres dans les ombres, et je viens casser un petit peu. Je vais juste enlever le fait de l'avoir fait. Je vais aller gérer dans mes roues chromatiques. Je vais pas trop descendre plus, mais par contre, je vais clairement monter mes hautes lumières. On va réchauffer un petit peu le tout. J'ai bien vu que tout est devenu cramé dans le côté en haut à droite et je vais le gérer juste après. Je vais vous montrer comment l'isoler tout simplement. Je m'occupe juste de cette partie là qui manque un peu de peps encore une fois. Voilà, je monte un petit peu la saturation. Bon là j'ai des lumières un petit peu dans la tronche qui perturbent mon jugement. D'habitude je le ferai en volet fermé, vraiment dans le noir complet pour ne pas altérer ma vision. C'est pas mal du tout. Il me reste cette zone à gérer et du coup comment on fait? Et ben c'est simple. Moi en gros ce que je fais c'est que je prends mon effet, je fais CTRL-C, CTRL-V, en gros je le duplique. Alors là évidemment c'est très moche. Je reprends le premier, je remets à 0 avec la petite flèche ici, tac, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir ici dans les petits onglets, souvent prendre par exemple un petit masque, hop, le placer grosso modo dans la zone que je veux traiter, je vais venir mettre un contour progressif assez fat, donc là vous voyez les bords en fait du contour, donc là, et la transition entre l'effet du masque et l'endroit où il n'y aura pas l'effet du masque, et tout simplement adoucir le tout et mieux l'intégrer. Par contre, alors là une fois que vous avez fait ça, souvent si vous retournez dans le panneau Lumetri, ça va altérer l'effet du dessous, donc si vous le faites comme ça, le mieux c'est de venir juste l'ouvrir ici, et vu que c'est des retouches basiques, c'est pas très grave, et vous voyez je descends un petit peu l'exposition, alors pas trop, parce que si vous le faites trop, ça va se voir.
Donc là je suis déjà à moins 0,5, je vais aller jouer avec les tons clairs aussi un petit peu. Ok, je vais l'agrandir un petit peu parce que vous voyez que sur les bords c'est pas bon. Ici, rajouter un petit point pour enlever un petit peu le... Hop, jouer avec le masque en fait pour pas trop toucher la petite zone ici. C'est pas mal, je vais donner un petit coup de chaud quand même pour faire un petit peu plus l'effet, un peu plus soleil. Je vais venir plutôt remonter un petit peu l'exposition. Et je me rends compte au final que en fait mon effet de base que j'ai mis, la colo littéralement du clip est trop forte, notamment dans les blancs. Donc je vais venir descendre un petit peu les blancs. Et en vrai c'est contrasté mais c'est pas mal en vrai. Hop, je reviens jouer avec mon masque aussi pour vraiment faire attention à ce que ce soit le plus naturel possible. Je vais venir augmenter l'effet. De toute façon c'est tellement lumineux dans le ciel là que je pourrais pas tout récupérer, j'ai pas une dynamique assez grande sur le Z6 même si elle est déjà pas mal du tout. Voilà, on est pas mal, alors du coup maintenant il est temps de vérifier au final est-ce que ce que j'ai fait ressemble à ce que j'ai fait dans la vidéo. Ah, c'est intéressant, vous voyez j'ai fait un rendu beaucoup moins contrasté au final dans la vidéo, et un peu plus vert, mais ouais, au final ça dépend des moods, et surtout là j'ai vraiment une énorme lumière dans la tronche, donc évidemment ça altère un peu ma vision. Pour finir, petite astuce qui peut réellement vous intéresser, je sais qu'à chaque fois que je la montre à quelqu'un, souvent les gens font oh, waouh. Par exemple sur les vidéos que je monte comme ça actuellement de moi en train de parler, pour m'éviter de mettre ma colo, vu que c'est le même plan mais que je vais cutter beaucoup de fois parce que je fais beaucoup de cuts quand je fais des pauses notamment, tout est cuté, YouTube. Du coup bref, j'ai plein de petits morceaux du même clip, et je veux appliquer une colo à tout ce clip. Du coup, la solution, ça pourrait être de faire la colo sur un des petits morceaux, le dupliquer sur tous les autres morceaux, mais imaginons que je veuille rechanger un truc, après je me rends compte que c'est pas ouf. Bah l'enfer, parce qu'en fait il faut soit que j'aille modifier indépendamment chaque morceau, soit il faudrait que je supprime tout l'effet, que je le refasse une fois, que je le reduplique, enfin bref c'est chiant, voire le mettre sur un petit calque d'effet au-dessus, pas ouf non plus. L'astuce mesdames et messieurs, c'est qu'en fait vous pouvez attribuer une colo, un effet, peu importe l'effet au final, hein. Ça peut être, des fois c'est un recadrage par exemple, des fois si je trouve que mon cadre au final je suis pas très satisfait, bah je fais un petit recadrage et je l'applique en fait à tout le clip, même une fois qu'il est dans le chutier et que je le remets sur une autre séquence, ce sera quand même appliqué au clip. Et en gros pour faire ça c'est très simple, vous allez prendre l'effet par exemple, du coup j'ai ce plan là, voilà, je prends l'effet ici. Ok, donc l'effet ici, j'ai choisi couleur lumétrie, mais ça peut être n'importe quel effet que j'ai appliqué à ce clip. Et si je veux appliquer l'effet à toutes les itérations de ce clip dans ma séquence et dans les autres séquences sur le même projet, je fais CTRL-C pour copier l'effet. Et au lieu d'être dans Bretagne, le nom du clip, je vais être dans Principal, ici, et je viens lui coller l'effet. Alors là, du coup, il est dupliqué, donc c'est plutôt un couper-coller que vous devriez faire. Hop, sinon, je reviens le désactiver. Donc là, il est plus dans l'effet sur cette séquence. En revanche, dans Principal, il est là. Et vous voyez une petite barre rouge sous le FX, ce qui veut dire qu'en fait, si je reprends ce clip, imaginons dans mon chutier, en fait dans le chutier directement, là par exemple, il est déjà avec la colo appliquée. Et moi sur ces vidéos, en fait, je mets un effet comme ça directement sur tout le clip et je peux le changer si je veux, et si je change, ça rechange sur toutes les itérations. Bref, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs sur l'étalonnage. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais mes étalonnages. C'est clairement pas du tout une méthode reconnue et officielle, hein. C'est moi qui bidouille, et ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, ma formation au tournage montage est disponible en offre de lancement uniquement jusqu'à ce soir 23h59, le jeudi 24 septembre. Si vous n'êtes pas abonné, évidemment, ça paraît logique, mais abonnez-vous vraiment. Allez, on peut atteindre les 100 000 à un de ces quatre, ça pourrait être incroyable. N'hésitez pas bien sûr à liker et commenter la vidéo, ça aide vraiment au référencement. Si je vous ai appris la moindre chose aujourd'hui, c'est sympa de en un clic juste liker, c'est rapide. Portez-vous bien et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.